Imaginez, vous avez 14 ans, un sac à dos sur l'épaule, la pluie battant contre votre visage. Votre propre père vient de vous mettre à la porte. Pourquoi? Parce que vous êtes enceinte, seule, perdue, sans refuge. Mais ce n'est pas une histoire de désespoir. C'est une histoire de force, de survie et d'un amour inébranlable, celui d'une mère pour son enfant. Ce récit va vous toucher et vous inspirer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir est une leçon de courage inoubliable. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Lina, 14 ans, est une collégienne studieuse et discrète. Tout bascule le jour où elle découvre qu'elle est enceinte de 3 mois. Face au test de grossesse positif, son cœur se serre. Pendant des jours, elle hésite à en parler à son père, un homme sévère, attaché à des valeurs rigides. Lorsqu'elle finit par lui annoncer la nouvelle, il reste figé, sa main crispée sur sa tasse de café. Puis, la colère éclate. « Espèce de honteuse !» hurle-t-il. Lina se recroqueville. « Tu n'es plus ma fille. Pars !» Sa mère détourne les yeux, impuissante. Son frère aîné, d'ordinaire protecteur, garde le silence. En moins d'une heure, Lina est dehors, avec un petit sac contenant quelques vêtements et l'argent que sa mère a glissé en cachette dans sa poche. La nuit est froide. Lina marche longtemps, son ventre à peine arrondi, sans destination. Elle tente d'appeler sa meilleure amie, Lucie. Mais c'est la voix de sa mère qui répond. Elle ne peut pas te parler, ne rappelle plus. Lina essaie ensuite sa tante, mais son oncle répond sèchement. Ton père nous a prévenus. On ne veut pas d'ennui. Les larmes coulent silencieusement sur ses joues. La rencontre avec le mentor. Lueur d'espoir, exténuée, elle s'assoit sous un abribus. Une femme d'une 50aine d'années, Mariam, la remarque et lui tend une couverture. T'as l'air gelée, gamine. Lina hésite, puis accepte. Mariam l'emmène sous un pont où dorment d'autres sans-abri. Elle lui apprend comment se protéger ou manger gratuitement. Lina l'écoute, fascinée par cette femme marquée par la vie. 14 ans et enceinte, hein? Murmure Mariam un soir. Lina acquiesce. Alors bats-toi. Ce bébé, c'est ta force. Le passage du seuil, les premiers obstacles. Grâce au conseil de Mariam, Lina survit. Mais la rue est impitoyable. Un soir, un homme l'aborde. Besoin d'argent, petite? J'ai une proposition. Lina comprend le sous-entendu et s'enfuit en courant, le cœur battant à tout rompre. Quelques jours plus tard, une patrouille de police la trouve recroquevillée sur un trottoir. Une agente s'accroupit à sa hauteur. « Tu veux qu'on t'aide ?» Lina hésite, fière. Puis elle pense à son bébé. Oui, c'est ainsi qu'elle est confiée à Madame Fontaine, une assistante sociale. Les épreuves, alliés et ennemis. La lutte pour un avenir. Un refuge fragile. Le foyer où Lina est placée est une vieille bâtisse. Dès son arrivée, elle se sent comme une étrangère. Les autres filles la regardent avec curiosité, parfois avec mépris. Regarde-la, si jeune et déjà enceinte. Mais une fille s'approche. Sophia, 16 ans, le ventre bien rond, lui tend une main. « C'est ta première nuit ici ?» Lina hoche la tête. « Ne t'inquiète pas. C'est dur au début, mais on s'habitue. Et on se serre les coudes. Elles deviennent inséparables. » Sophia lui parle des difficultés à venir. Les rendez-vous médicaux, les regards des autres, les démarches pour obtenir des aides. On n'a pas le droit à l'erreur, Lina. Ici, si tu montres un signe de faiblesse, les services sociaux peuvent décider que tu n'es pas capable d'élever ton enfant. Lina sent une angoisse monter en elle, mais elle est déterminée. Le spectre du père. Un matin, alors qu'elle est en train de suivre un cours sur la parentalité, la directrice du foyer l'appelle dans son bureau. Ton père a saisi un juge pour demander que ton bébé soit placé dès sa naissance, annonce-t-elle d'une voix neutre. Lina sent le sol se dérober sous ses pieds. Il dit que tu es trop jeune, que tu es incapable de t'occuper d'un enfant. Il n'a pas le droit, proteste-t-elle, les larmes aux yeux. Il est toujours ton représentant légal. Et dans ce pays, un mineur ne peut pas élever un enfant sans prouver qu'il en est capable. C'est un coup dur. Elle se sent trahie une nouvelle fois. Mais au fond d'elle, une flamme s'allume. Je vais me battre. Elle se tourne vers Madame Fontaine, l'assistante sociale qui la suit depuis son placement. Aide-moi. Je veux prouver que je suis capable. L'apprentissage de la maternité. Lina se plonge dans les cours avec acharnement. Elle apprend comment s'occuper d'un nourrisson, comment l'allaiter, le calmer, reconnaître les signes de maladie. Elle s'inscrit à une formation accélérée pour obtenir un diplôme qui pourrait lui permettre de travailler dès ses 16 ans.
Chaque matin, elle se lève à l'aube pour réviser. Les éducateurs du foyer commencent à la remarquer. Elle est courageuse, cette petite, murmure une surveillante à une collègue. Mais tout le monde n'est pas de son côté. Mélanie, une autre pensionnaire jalouse de sa détermination, lui lance souvent des piques. « Tu crois vraiment que tu vas réussir? Tu es une gamine avec un bébé, personne ne te prendra au sérieux. » Lina encaisse sans répondre. Elle sait qu'elle n'a pas de temps pour la haine. L'avocat et la bataille judiciaire. Grâce à Madame Fontaine, elle rencontre Maître Dubois, un avocat bénévole spécialisé dans la protection des jeunes mères. « Ton père a de bons arguments, mais nous allons prouver que tu es capable, » lui assure-t-il. La bataille judiciaire commence. À l'audience, son père est là, assis droit, les bras croisés. « Elle est irresponsable, » dit-il d'un ton froid. « Elle ne peut pas élever un enfant alors qu'elle est elle-même une enfant. » Lina prend une grande inspiration avant de parler. « J'ai peut-être 14 ans, mais je me bats. J'ai suivi des cours, j'ai un projet d'avenir, j'ai des gens qui me soutiennent. Ce bébé est ma force, pas ma faiblesse. » Le juge l'observe en silence. « Nous allons étudier votre dossier avant de prendre une décision. » Lina sait qu'elle doit continuer à prouver sa valeur, encore et encore. L'effondrement et le sursaut. Malgré sa détermination, la fatigue la rattrape. Un soir, alors qu'elle rentre du centre de formation, elle reçoit un appel déchirant. « Mariam est morte », annonce Sophia d'une voix brisée. Lina s'effondre sur son lit. Mariam, la seule personne qui l'avait prise sous son aile quand elle était dans la rue, n'est plus. Elle veut abandonner. Elle veut fuir. Mais elle repense aux mots de Mariam. « Bats-toi. Ce bébé va t'aider à avancer. » Elle se relève, plus déterminée que jamais. La victoire, un premier pas vers un avenir. Quelques semaines plus tard, elle reçoit la décision du juge. Elle pourra garder son enfant. Les larmes coulent sur ses joues. Elle a gagné cette bataille. Mais elle sait que le combat ne fait que commencer. L'approche de la caverne, le choc émotionnel. Alors qu'elle commence à entrevoir un avenir meilleur, une nouvelle bouleversante lui parvient. Mariam a été retrouvée morte d'une overdose. Lina s'effondre. Mariam était son mentor, sa force dans l'obscurité. Pourquoi la vie est-elle aussi injuste, sanglote-t-elle. Mais au fond d'elle, elle sait, Mariam aurait voulu qu'elle continue à avancer. L'ordéal, l'accouchement, le combat ultime. Une nuit, Lina est prise de violentes contractions. Transportée en urgence à l'hôpital, elle se tord de douleur. « Je n'y arriverai pas », pleure-t-elle. Sophia lui serre la main. « Si, tu vas y arriver. » Pour elle. Après des heures d'agonie, un cri résonne. Lina tient sa fille, Elisa, contre elle. Elle a réussi. Whit la récompense, une nouvelle vie. Lina obtient un petit appartement grâce aux aides sociales. Elle trouve un emploi dans une association aidant les jeunes mères en difficulté. Un jour, alors qu'elle sort du travail, elle tombe sur son père dans la rue. Il a vieilli, semble fatigué. « Lina », murmure-t-il. Elle pourrait lui tourner le dos, mais elle choisit de le regarder en face. « Je te pardonne, papa, mais je ne t'oublie pas. » Puis elle s'en va, la tête haute. Le retour avec l'élixir, l'héroïne accomplie. Des années plus tard, Lina est devenue une militante, aidant les adolescentes en détresse. Elle donne des conférences, témoigne dans les écoles. Un jour, Elisa lui demande « Maman, pourquoi tu aides ces filles ?» Lina caresse ses cheveux. « Parce qu'un jour, j'étais comme elle et que tout le monde mérite une seconde chance. » Le triomphe de l'amour maternel. Lina a traversé l'enfer, mais elle en est ressortie plus forte. Elle a prouvé qu'une mère, même jeune, peut être puissante. Et lorsqu'elle borde Elisa le soir, elle sait qu'elle a gagné son combat. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes.